56. Extérieure nuit, baobab. Penda avait la tête retournée par toutes les informations qui y traversaient. Elle décide de sortir de la maison de Fatou et de faire le tour du village. Arrivée à la place publique, elle va sur le baobab, symbole emblématique de Nengler. Elle tourne en rond tout en cogitant et épuisée et décide de s'asseoir sur une des branches. Penda, seule, écoute un enregistrement. La voix d'Amoudou, son père, brisée. Cher, t'avais juré. Ces terres, c'était pour le village. Penda vacille, téléphone à la main. Penda, chuchotant, voix tremblante et yeux larmoyants. Papa, t'es trempé là-dedans. Penda se sent perdue et avait très mal. Pour se soulager, elle appelle sa maman. Allô, maman, ça va? Maman Maguette? Ah, bonsoir ma fille. Tu vas bien? Oui, maman, je vais bien et toi? Et Abdullah, il va bien? Oui, il se porte très bien. Et ton boulot, ça fait longtemps que tu m'as pas appelé. Oui, désolé maman. J'étais très prise ces temps-ci. Mais maman, dis-moi, papa avait-il des ennemis et trempait-il dans des affaires louches? Penda, pourquoi tu me poses cette question? Penda réfléchit si elle doit en parler à sa mère au risque de mettre la vie de sa famille en danger ou se taire. Elle opte pour la deuxième option. Non maman, je veux juste savoir. Penda, je te connais ma fille. Je sais que tu ne poses jamais une question à la légère. Parle-moi s'il te plaît. Je suis sur un reportage de scandale de terre volée et l'implication d'une autorité. Et cela me stresse un peu. Et je me suis posé la question à savoir si papa avait connaissance de ces sujets vu qu'il était un activiste chevronné. Ce sont ces histoires de terre qui l'ont conduit à la mort. Et je ne veux pas que le même sort te soit réservé. Fais attention à toi s'il te plaît. Je ne supporterai pas qu'il t'arrive quelque chose. J'en mourrai. Il ne me reste que ton frère et toi. Après la discussion avec sa mère, Penda est plus que perdue. Elle se demande à quel pétrin elle s'est mise. Et quelle est l'identité du dénonciateur anonyme. 57. Intérieur nuit, maison de Fatou. Penda fait des recherches sur Cheikh Ndiaye sur le net. Elle relit de vieux articles et soudain, elle trouve une photo de son père et Cheikh, souriant devant un panneau. Projet agricole 2015. Non, c'est pas vrai. Papa t'est impliqué dans tous ces scandales. Elle se tient la tête complètement perdue. Dans ces moments, il ressent beaucoup de peine et de désolation et se met à murmurer ces termes. C'était quoi votre plan? Soudain, elle reçoit un autre message. Confronte cher et tout le monde saura toute la vérité sur ton père. Elle se demande quel est l'objectif réel du dénonciateur. Faire couler cher ou détruire sa réputation. Depuis le début de cette histoire, elle était convaincue que Cheikh était l'ordure, mais là, elle se dit que son père était pareil et que le dénonciateur était de mèche avec eux. Elle s'est fixée comme nouvel objectif démasquer le dénonciateur et en finir avec cet enfoiré de Cheikh. 58. Extérieur jour, village de Nengler, cérémonie. Le soleil de midi frappe ses rayons sur la place publique du village de Nengler, où les percussions, sabars, battent à un rythme effréné, mêlés aux chants vibrants des griots et aux éclats de rire des villageois. Les femmes, vêtues dans des pagnes vagues aux motifs éclatants, dansent en cercle, tandis que les enfants courent entre les jambes des adultes, brandissant des drapeaux aux couleurs du Sénégal. Au centre, un podium décoré de fleurs de flamboyants
et de portraits de Cher, costume 3 pièces, gris impeccablement taillé, sourire calculateur, trône comme un roi. Cher, charismatique et arrogant, serre les mains des notables et échange des salutations chaleureuses, son regard scrutant la foule comme un dictateur. Penda, déterminé, fend la foule avec assurance, son micro à la main, un carnet glissé dans la poche de son tailleur jaune moutarde. Ses cheveux sont attachés à un chignon serré, mais une mèche rebelle s'échappe, caressant son visage angélique marqué par la fatigue. Elle s'arrête à quelques mètres de Cher, son regard brûlant de défi. Penda, ton professionnel est forte. Monsieur le ministre Ndiaye, Penda Sow, Cortex Press. Une question sur les terres de Nengler. Des paysans affirment qu'on leur a arraché leurs champs sans compensation équitable. Qu'avez-vous à répondre? La foule retentit. La foule retentit ses mouvements. Des murmures s'élèvent. Cher tourne lentement la tête. Son sourire ne vacille pas, mais ses yeux s'assombrissent. Cher, d'un ton dur. Ma chère Penda, vous savez, le progrès a un prix. Ces terres sont au cœur d'un projet agricole révolutionnaire. Grâce à moi, Nengler deviendra un modèle de prospérité pour tout le Sénégal. Les paysans seront les premiers à en bénéficier. Des promesses, monsieur le ministre. Mamadou Diop, un paysan d'ici, dit avoir reçu quelques malheureux billets et des menaces pour céder ses terres. Vous niez ces accusations? Le sourire de Cher se cripse. La foule retient son souffle. Les griots cessent leur chant. Un notable tente d'intervenir, mais Cher lève une main pour l'arrêter. Cher, d'un ton froid, avec un rire sec. Vous êtes la fille d'Amadou Sow, n'est-ce pas? Une journaliste audacieuse comme lui. Écoutez-moi bien, Penda. Accusé sans preuve, c'est dangereux et puni par la loi. C'est une diffamation et je pourrais vous y poursuivre. Et un conseil, choisis bien tes ennemis ou tu pourrais le regretter. Il se détourne, reprenant ses salutations comme si de rien n'était. Mais son regard lance des éclairs. Penda serre son micro et murmure pour elle-même, déterminée. Tu ne m'intimides pas, salaud. Le reste de la cérémonie se passe sans incident jusqu'à la tombée de la nuit. Mais Cher se sent troublé et une immense colère le gagne. Il essaie de le dissimuler pour paraître fort et inébranlable aux yeux de tout le monde, mais pense aux moyens qu'il va utiliser pour faire taire ce journaliste avant qu'elle ne lui cause plus d'ennuis. Séquence 9, extérieur nuit, baobab. La nuit éclaire faiblement le baobab massif. Ses branches noueuses s'étendent comme des doigts griffus dans l'obscurité. Le village est endormi. Seuls les cocassements des grenouilles et le bruissement des feuilles troublent le silence. Penda, assis sur une des branches du baobab, scrute son téléphone, ses doigts tremblants. Un message anonyme s'est affiché. Une photo d'elle prise à l'instant, sous cet arbre. Son cœur s'emballe. Le texte dit SMS. Un mot de trop et c'est ta fin. Nengler n'oublie pas. Un craquement de bois résonne dans les buissons. Penda bondit sur ses pieds, son souffle court, balayant l'obscurité du regard. Penda à voix haute et défiante. Qui est là? Montre-toi, espèce de lâche. Tu crois que tes menaces vont m'arrêter? Un silence oppressant répond, brisé seulement par le vent qui fait frémir les feuilles. Penda, le cœur battant, range son téléphone et s'éloigne à pas rapides, jetant des regards nerveux par-dessus son épaule
Sous le baobab, une ombre indistincte semble l'observer. Séquence 10. Extérieure nuit, maison de Fatou. Dans la case principale de Fatou, éclairée par une lampe à pétrole vacillante, Penda est assise sur le vieux lit, son téléphone collé à l'oreille. Les murs de paille sont ornés de calebasses et de photos jaunies. Elle parle à Demba, son collègue journaliste, sa voix tremblante mais résolue. Demba, mais bordel Penda, t'es où? Pourquoi tu ne viens plus au bureau? Je suis à Nengler. Quoi? Mais t'es malade? Qu'est-ce que tu fous là-bas? J'espère que tu n'enquêtes pas sur Cheikh. Demba, tu te souviens de ce dont je t'avais parlé sur les enregistrements ainsi que sur les preuves accablantes que j'ai trouvées sur le ministre? Mon père, il était lié à lui. Je ne sais plus quoi croire. Demba, inquiet et pressant. Penda, écoute-moi s'il te plaît. Cheikh n'est pas juste un ministre, c'est un prédateur. Il a des hommes de main, des connexions partout au Sénégal. Si tu essaies de le nuire, tu mets ta vie en danger et celle de ta famille également. Lâche cette affaire, je t'en supplie. Penda, hurlant, brisé. Lâchez? Demba, mon père est mort pour cette terre. Il criait pour la justice. On l'a réduit au silence. Si je me tais, je trahis tout ce qu'il était. Je ne peux pas. Demba désespéré. Penda, tu es ma sœur d'armes, ma confidente. Je ne veux pas te perdre comme on a perdu ton père Amadou. Je sais, peu importe ce que je te dirai, tu publieras ces preuves. Mais s'il te plaît, protège-toi et surveille tes arrières. Envoie-moi les fichiers, je les garderai en sécurité. Penda hésite, les larmes aux yeux. Elle attrape son carnet, griffonne. Demba, sauvegarde, dénonciateur Awa. Puis elle murmure. Penda à voix basse. D'accord, Demba, je t'envoie tout. Mais promets-moi de ne rien faire sans mon accord. Elle coupe l'appel tremblant et transfère les fichiers à Demba via une application cryptée. Elle se prend la tête, submergée par le doute et la peur.